Elka Morales, bonjour, bienvenue On n'est pas du monde. Salut, Antoine. Je suis vraiment content que tu sois là. Je suis contente que vous m'ayez invité. Tu as pris le bus de Montréal pour venir sur le plateau d'On n'est pas du monde. Tu es une auditrice d'On n'est pas du monde. Oui, des fois. Des fois, pas trop souvent. OK. Elka, en 2011, tu as reçu un diagnostic de schizophrénie. Oui. Tu avais 31 ans. Oui. Est-ce que ça t'a étonné ou tu savais déjà que qu'il y avait quelque chose qui clochait? Ça m'a pas étonnée. J'étais un peu surprise parce que je pensais que c'était pas quelque chose d'héréditaire, disons. Ma mère, elle souffrait de schizophrénie et puis elle s'est suicidée. T'avais quel âge? J'avais 4 ans quand ma mère elle s'est suicidée. J'étais la dernière de 5 enfants. Et puis, c'est ça, on est arrivé au Canada. Parce que t'es né au Guatemala? Je suis née au Guatemala. On est venu au Canada parce que mon père, il était avocat puis il défendait quelque chose contre le gouvernement. Fait qu'il fallait qu'on se sauve. Puis, arrivé ici, ça a fait beaucoup de changements. Au Guatemala, on était vraiment bien monétairement. Rendu ici, mon père il a passé d'être avocat à travailler dans l'usine Kraft. Puis je pense que ça a affecté beaucoup tout le monde. Mm. Et puis après, Canada, la drogue, c'est facile à se procurer. Fait que quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à consommer. Qu'est-ce que tu consommais? Je consommais de la cocaïne, de la marijuana, LSD, champignons, speed. Tout. Tout fait sauf me piquer. Ça faisait peur. Ça te faisait peur de te piquer? Oui. Mais prendre la cocaïne puis de LSD, ça te faisait pas peur? Non, pas au début. Et là, pendant que tu consommais, tu as commencé à entendre des voix. J'ai commencé à entendre des voix, puis je me suis dit, ça, c'est juste les effets secondaires de la drogue. Je me suis dit, je suis encore gelée de la veille. Ou je me donnais des excuses pour pas... Mais quand on dit entendre des voix, est-ce que c'est juste des mots comme ça ou c'est des discours qui sont longs, qui sont complexes? Ça ressemble à quoi? C'est différent pour tout le monde. Moi, c'est juste tout le temps la même phrase. Puis c'est une voix d'homme qui vient me dire que quelqu'un va venir me tuer. Il y a du monde qui a des hallucinations visuelles, fait que certains mondes vont voir des trucs. Il y en a qui vont voir et entendre aussi en même temps, c'est ça? Moi, je ne serais pas capable de faire les deux, là. C'est déjà pas mal avec les hallucinations auditives. Déjà, quand j'ai mes voix, je suis pas capable de parler à quelqu'un d'autre, fait qu'il faut que je m'isole, puis... T'attends que ça passe. J'attends que ça passe. Il y a eu beaucoup de fois que je sais mentalement que c'est pas vrai, qu'il y a personne qui va venir me tuer, mais j'ai fini par me cacher dans un garde-robe ou dans la salle de bain, puis je reste là jusqu'à temps que la médication commence à faire effet. On va en parler de la médication dans quelques instants, mais avant, je veux comme poursuivre l'histoire avec toi. Là. Tu consommais beaucoup à partir de 16 ans. Oui. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Puis là, à un certain moment, t'as arrêté de consommer. Ça, j'ai arrêté de consommer. J'ai été en thérapie chez des religieuses. C'était un programme qui durait 2 ans. Puis ça l'a vraiment aidé. T'as pu arrêter de consommer après ça? J'ai arrêté de consommer après ça. Mais les voix continuaient? Les voix continuaient, oui. Fait que quand j'ai fini la thérapie? La thérapie, puis j'écoutais des voix, je me suis dit, ça doit plus être les drogues parce que j'en prends pas, ça fait 2 ans. Fait que j'ai été voir mon médecin de famille, elle m'a référé à mon psychiatre. Puis, Simon? Tu dis que tu as visité des religieuses qui t'ont beaucoup aidé. Est-ce qu'elles ont pensé à un certain moment que ça pouvait être comme des voix démoniaques, venir de mauvais esprits? Parce que surtout quand tu dis que quelqu'un t'annonce qu'on essaie de te tuer, ça sonne pas très joyeux comme voix. Non, quand j'étais en thérapie, eux, tout ce qu'ils voulaient se concentrer, c'était vraiment sur la consommation. La consommation, fait qu'ils voulaient pas me mettre
sur des médicaments ou me référer à quelqu'un pendant que je faisais la thérapie. Fait que pour eux, c'était juste... Ils savaient c'est quoi la schizophrénie, mais ils ne voulaient pas dealer avec les deux choses en même temps. Alors là, à partir du moment où tu rencontres le psychiatre, la psychiatre, je sais pas trop. La psychiatre, La psychiatre, oui. qu'est-ce qui se passe? Comme il y a un diagnostic qui est posé. On a fait un MRI. Ouais, un IRM, là. Oui, pour le cerveau. Ouais. Et puis là, elle m'a expliqué que les neurotransmetteurs, la chose qui les protège, ça avait comme diminué ou était plus mince que la normale. Et puis, c'est ça, elle a dit que c'était de la schizophrénie. Et puis, ouais. C'est quoi le traitement qui est possible quand on reçoit ce diagnostic-là, Elka? Le traitement, écoute... Vraiment, j'ai eu de la misère déjà au début avec les médicaments. Je voulais pas en prendre parce que des fois, ça me mettait un peu comme gelé ou un peu perdu, mais... Tu sentais que tu perdais ta personnalité un peu? Oui, mais le fait de ne pas les prendre, ça aidait pas mon cas non plus. Ouais. Fait que ça a pris une coupe de médicaments aussi parce qu'elle n'était pas certaine qu'est-ce qui allait fonctionner ou pas. Ça a été au moins 1 an de changement de médicaments jusqu'à temps qu'elle trouve le mélange correct. OK. Est-ce qu'il y a de la thérapie qui peut se faire aussi? Est-ce que tu as eu de la psychothérapie, des rencontres avec un Je thérapeute? rencontre mon psychiatre 1 fois à chaque 2 semaines. OK. Je parle avec de qu'est-ce qui m'arrive ou qu'est-ce qui m'arrive pas. On va beaucoup chercher dans l'histoire du passé aussi. Et puis, il y a des choses que je faisais quand j'étais petite que maintenant, elle me fait remarquer que c'était dû peut-être à la schizophrénie. Ah ouais, C'est comme beaucoup de fois, sur mes frères, ils me battaient ou quelque chose de même. Ben, je m'enfermais dans la salle de bain, je commençais à cogner ma tête, puis j'appelais ma mère, mais déjà, elle n'était pas là. Fait que... Puis, j'ai fait ça pendant longtemps. Après, là, ça fait longtemps que je ne fais pas ça. Donc, même avant d'entendre des voix, il y avait des signes dans ton enfance qui témoignaient de ça. Mais c'est ça. Comme je t'ai dit, dans mon pays, ces affaires-là, c'est pas vraiment quelque chose de connu ou de bien vu. Fait que mon père, lui aussi, il croyait pas à ça. Puis la minute que j'ai été diagnostiquée, il m'a dit « Prends pas les médicaments ». Fait que... Tu vois, ma mère, elle, ils savaient pas quoi faire avec. Ils l'ont juste mis à l'hôpital psychiatrique. Puis si tu fais une recherche, il y a un hôpital au Guatemala, l'hôpital psychiatrique, c'était le pire hôpital psychiatrique du monde. Puis tu voyais le monde, ils sont tout nus à terre, puis ils se promènent tout seuls. Puis oui, c'est vraiment triste. Une question que je me pose, je ne sais pas, il faudrait peut-être que je la pose à un psychiatre, mais peut-être que tu as la réponse. C'est presque toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui disent entendre des voix, c'est toujours des voix très négatives, qui font peur. Oui. Il n'y a jamais personne qui dit, j'entends une voix qui me dit, t'es donc belle, aie confiance, tout va bien aller, vive l'amour. Non, c'est toujours... Pourquoi c'est si sombre? Est-ce qu'on a une explication à ça? Moi, je ne le sais pas personnellement, mais je connais pas, comme toi, aucun schizophrène qui a un message positif. C'est tout soit du monde, tu sais, de la conspiration ou les aliens ou quelque chose, mais c'est jamais quelque chose de gentil. Moi, j'aimerais ça des fois qu'ils me disent hey, salut. Mais oui. Bonne journée. C'est ça. Mais forcément, c'est quand on a vécu des souffrances, des douleurs, quelque chose qu'on ne veut pas nommer, qu'on refoule. Il y a des choses que le cerveau va nous dire, forcément. Là, j'imagine que ça provient de certains problèmes, certaines souffrances qu'on ne veut pas nommer, mais que le cerveau va nous nommer, là, quelque part. Oui. Ben, tu sais, bon. Moi, je me suis fait abuser quand j'avais 16 ans. Et puis, comme j'ai dit au début, la mort de ma mère, c'était l'excuse pour consommer. Après, ça a été, tout de suite après l'abus, ben, là, j'ai été free for all. Puis ça aussi, ben, j'en avais jamais parlé jusqu'à temps que j'aille au centre de réhabilitation chez les religieuses. Combien d'années plus tard, ça, que tu Ça, en parles? c'était
10-11 ans plus tard. Ah oui. Donc, tu as gardé ça. Évidemment, la consommation venait Oui. Ça, étouffer cette souffrance-là. ça aidait à oublier un peu. Elka Morales, quand tu as reçu le diagnostic ou quand tu as reçu le traitement aussi, hein, tu vas devoir prendre des médicaments. Est-ce que tu as été dans le déni, dans la colère? Comment tu as accueilli ça? Plus la colère, parce que tu sais, là, ça m'empêche d'avoir une job normale. Je peux pas faire un F à 5, disons. Ou ça m'empêche de faire des choses, je sais pas. Tu sais, comme communiquer avec ma famille, parler de ça, c'est impossible. C'est tabou? Ouais, fait que ça aussi, ça me frustre parce qu'ils comprennent rien. Puis les seules personnes qui comprennent, ben c'est les personnes qui vont avec moi à l'église, puis ils essayent de passer, là. Tu sais, Jésus t'aime pareil, même si t'es schizo, puis... Des fois, c'est dur à croire. Ça fait 6 mois, je pense, j'ai eu mon dernier épisode. J'étais vraiment depressed aussi. Fait que j'ai pris tout plein de pilules. J'ai fini à l'hôpital. Puis ça non plus, je l'avais pas dit à personne. Mais avant de sortir de l'hôpital, il faut que quelqu'un vienne te chercher. Fait que... T'es obligé de le dire à quelqu'un. Je savais pas à qui le dire. Je pouvais pas le dire à ma famille parce que ils trouvent ça drôle ou... Fait que, tu sais, ça a été dur, là. Tu viens d'évoquer le monde de l'Église, les gens à l'Église qui te connaissent, tu as un groupe de prière dans lequel tu vis ta foi. Comment... c'est arrivé quand, ça, dans ton parcours? C'est arrivé peut-être 2 ans avant que je rentre En détox? Oui. Quel rôle ça a joué dans ta vie, dans ta vie de personne qui doit composer avec des problèmes de santé mentale, puis un passé de toxicomane aussi? Ben, ça m'aide beaucoup parce que, disons, c'est la seule place où tu peux être toi-même. Tu sais, je sais que si j'ai un épisode ou quoi que ce soit, j'envoie un message au monde de ma communauté et puis priez pour moi, en ce moment, ça va pas. Je crois énormément au pouvoir de la prière parce que sans ça, je serais pas ici. Puis ça, c'est sûr que si c'était pas, disons, d'avoir une relation avec Jésus-Christ, je serais pas ici. Déjà, je l'ai, puis tu sais, j'ai voulu me suicider il y a 6 mois. Le monde qui n'a pas rien pour s'accrocher, ça doit être plus tough. Tu sais, il faut avoir un cercle de personnes dans lesquelles tu peux aller te confier ou parler ou juste vider ton sac. Elka, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui viennent de recevoir un diagnostic ou qui ont un proche qui ont reçu un diagnostic d'un problème de santé mentale, schizophrénie ou autre. Là, on a évoqué quelques-uns depuis le début de l'émission. Est-ce qu'il peut avoir de l'espoir pour quelqu'un qui vit avec... T'en es la preuve, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic comme ça? Premièrement, d'écouter ton médecin. Il y a beaucoup de personnes, comme je t'ai dit, moi, au début, c'était comme « Oh non, les pilules », puis... Mais c'est la seule chose. Prendre tes médicaments correctement. Tu sais, il y a de la lumière au fond du tunnel. Pas la lumière de la mort, mais il y a de la lumière, il y a de l'espoir. Tu sais, je suis capable de faire des trucs. Je m'entends bien avec tout le monde, je pense. Puis... tu sais, ça va changer ta vie un petit peu, mais il faut pas que ça soit... faut pas t'en fasses ta vie. T'as encore tes amis, ton cercle social, t'as une vie en dehors de la schizophrénie. Oui, c'est ça, je veux dire. Que, tu sais, je suis souvent avec... j'aime beaucoup les enfants, fait que je suis souvent avec des enfants. Ça m'aide énormément. Avoir un chat aussi... Qu'est-ce qui t'aide de fréquenter des enfants? En quoi ça t'aide? Parce que les enfants, ils jugent pas.
comparé aux adultes, tu sais, je peux dire à un enfant, oh mon Dieu, ceux qui comprennent c'est quoi la schizophrénie, là, que je leur ai expliqué, oh mon Dieu, j'ai des voix, puis ils sont comme, c'est correct, quelqu'un, on t'aime pareil, puis ça, les enfants, c'est, je sais pas, c'est spécial. Il y a une énergie que nous, les grandes personnes, on n'a plus. Ils te voient sans filtre. Il n'y a aucun jugement. Tu es libre d'être toi-même. Puis, ils te font rire aussi. Simon, je te voyais réagir. Ah, ben je pensais tout à l'heure, Patrick, qui nous parlait des normes sociales. Je me disais justement, l'enfant, il a été encore un peu moins formaté là, par les normes sociales. Il est peut-être capable d'accueillir peut-être plus tout le monde comme il est, unique. C'est ça. Et de moins vouloir catégoriser les gens. Je me dis, l'enfant aussi est un petit peu plus conscient qu'il est faible aussi au regard des adultes. Peut-être plus facile pour lui d'accueillir la faiblesse des autres aussi en même temps. Je pense que c'est ça, oui. Ça aide énormément. Tu acceptes cette condition-là aujourd'hui, cette vulnérabilité-là? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, en général, pas nécessairement. Oui. Ouais. Oui. Comparé à 6 mois, je suis très bien. Je suis... Écoute, c'est quelque chose qu'il faut que je deal tout le reste de ma vie. Ça va pas partir. C'est comme un cancer. Tu sais, le monde qui a un cancer, ben, il faut qu'il ait des traitements, il faut qu'il prenne des médicaments. La même chose avec la schizophrénie. C'est juste comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas que ça soit ta vie, c'est juste une partie de... Tu as dit tout à l'heure que tu croyais beaucoup à la prière. Est-ce Oui. que tu as déjà vu des effets directs entre le fait que tu pries ou que d'autres prient pour toi, puis le fait de te sentir mieux, par exemple, ou c'est pas à ce niveau-là? Oui. Oui? C'est pour ça, des fois, quand j'ai un épisode, c'est tout de suite, OK, j'entends des voix prier pour moi. Je prends les médicaments, mais je suis certaine à 100 % que les prières des autres m'aident à que ça parte. Genre, je sais pas comment expliquer, mais ça aide. On dirait que tu te sens moins lourd. C'est comme un petit fardeau qui... T'es comme, OK, je suis pas toute seule. C'est comme une solidarité dans l'invisible. C'est ça. Elka Morales, merci infiniment pour ton témoignage. De nada.